Bonjour les lumières. Alors aujourd'hui, je suis justement à la lumière sur ma petite colline pour vous lire la clé génétique 19. Ah, qu'est-ce qu'elle va vous parler cette clé 19? Le futur être humain. Avec l'ombre de la codépendance, le don de la sensibilité et le sidi du sacrifice. Étonnant, non, de voir que le sacrifice est un don divin, vous allez voir. Elle fait partie du cercle de Gaïa. L'ombre 19, la codépendance. La 19e ombre, qui s'appelle aussi le grand changement, accompagnée des 49e et 50e ombres, est sans doute l'ombre la plus emblématique de l'ère actuelle. Nous vivons une époque sans précédent de mutation mondiale qui se déroule à de multiples niveaux, entre le physique et le spirituel. Pour capter l'essence de ce qui se passe dans l'humanité, il faut regarder la biogénétique et non la spiritualité. Elles sont aux antipodes l'une de l'autre. L'esprit de l'homme est imprégné de causalité. Tant que nous observons une cause, nous croyons qu'il y a un but. Si vous êtes généticien, tout ce que vous regardez semble servir l'évolution de la vie, mais si vous êtes un mystique, tout a pour cible celle de la conscience. Depuis des millénaires, l'humanité a cherché à connaître le sens de la vie d'un point de vue spirituel. Mais jusqu'à récemment, nous n'avons pas eu la capacité de le comprendre au niveau matériel. Avec l'avènement de la génétique, nous commençons à percer les micro-processus qui sous-tendent l'évolution. Un scientifique pourrait dire que l'évolution spirituelle de l'homme est une conséquence de son évolution biologique. Le mystique a tendance à dire le contraire. La preuve scientifique est fascinante parce qu'elle se concentre sur les dimensions de fréquence inférieure du royaume de la matière. La 19e ombre représente un aspect de notre génome qui fait actuellement l'objet d'une mutation intense. Une mutation est un événement spontané, un saut quantique, et généralement soudain d'un état à un autre. En génétique, les mutations sont souvent des erreurs qui se produisent lorsque les gènes se copient. Les racines de la 19e ombre de la codépendance sont profondes. Elles plongent dans notre passé ancestral et tribal. Alors c'est pour ça que, en ce moment, beaucoup de gens ressentent énormément de colère. Bah oui, parce que notre passé ancestral et tribal, nous a fait vivre à nos ancêtres, et nous certainement aussi, dans d'autres vies, des choses dans lesquelles on n'avait pas le droit à la colère. Elle a été refoulée. De dépendance, de soumission, voilà. Donc, voilà, si tu ressens beaucoup d'émotions cette semaine, l'idée, c'est pas forcément de lâcher, quoique, c'est aussi bon aussi de temps en temps de se faire un peu des shoots de colère, parce qu'il faut que ça s'exprime dans le corps et dans les cellules, et à la fois tout en restant, surtout, l'idée, c'est pas se laisser embarquer par la colère, c'est de rester témoin, témoin. De voir qu'on est en train d'exprimer la colère, en conscience. Voilà. La codépendance se réfère à l'état de conscience qui précède l'indépendance. Être indépendant signifie ne se fier qu'à soi-même, et qu'être codépendant implique un attachement aux autres. En tant qu'être primitif, notre survie dépendait de la nature et nous l'avons donc humanisée. En d'autres termes, nous avons créé des dieux pour la représenter. En conséquence, toutes les religions du monde sont issues de cette 19e ombre. Notre relation à Dieu, ou à un ensemble de dieux, est pour moi codépendant parce qu'elle est fondée sur la nécessité d'une autorité externe. C'est l'une des grandes histoires de l'humanité dont le code se trouve dans la 19e clé génétique. Tant que l'homme croira en un Dieu extérieur à lui-même, la fréquence de notre planète restera au niveau de la 19e ombre. Alors, petit aparté, quand on parle de Dieu, les dieux, il faut bien comprendre qu'ils prennent plusieurs formes. Ça peut être le vrai Dieu dans la religion, mais il se transforme au fur de notre humanité en papa, en patron, en mari, il y a en gourou, en coach, en ceci et en cela. Ça, c'est vraiment hyper important de prendre conscience combien nous sommes codépendants. Nous croyons que nous avons besoin de quelqu'un
pour nous mettre en avant. Nous avons pensé surtout que nous avions besoin de l'un et de l'autre pour nous mettre en mouvement. Et ça nous a complètement coupé de notre connexion à notre intériorité, surtout nous les femmes, pour qui la plupart sont connectées à leur sacral. Donc on a suivi un homme parce que voilà, on était amoureux, et puis après, on lui en a voulu parce que il est parti. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais à partir du moment où j'ai repris ma responsabilité en me disant ah ouais, mais en fait, c'est vrai, grâce à lui, j'ai pu faire ça, ok, et puis à un moment donné, il est parti, et ça m'a permis d'élever mes enfants tout seul. Alors pendant très longtemps, j'étais très en colère contre lui, mais aujourd'hui, je dis merci. Voilà, et à la fois, il y a des moments où on va naviguer entre les différentes sphères, c'est-à-dire que il y a le monde du haut, je te rappelle, le monde où de la conscience, où on voit les choses, on comprend les choses et on lui donne du sens. Et puis il y a le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est celui où humain, où finalement, on aime bien notre posture de victime, on aime bien blâmer aussi, parce que des fois on se sent impuissant. Donc, et puis il y a le monde du bas qui est justement tout ce monde en fait des ancêtres, des karmas qui remontent. Donc ils remontent au niveau du monde du milieu, de notre vie quotidienne, et c'est là où d'avoir de la conscience nous permet à la fois de le regarder, de le guérir et de se dire ok, qu'est-ce que je veux en faire maintenant ? Est-ce que je veux continuer à vivre une vie de colère, ou est-ce que j'aspire à faire partie justement des futurs êtres humains qui œuvrent pour la paix ? Voilà. Mais ça, c'est plus compliqué à faire, c'est vrai, mais c'est tellement plus jouissif. Alors, la souffrance humaine telle qu'elle se manifeste dépend de la conception d'une autorité distincte dont la fréquence est supérieure à la nôtre. Cette phrase donne le sens ultime de ce que veut dire être victime. Donc, dépendant de la conception d'une autorité distincte dont la fréquence est supérieure à notre autre. Voilà, c'est tout ce qui touche à la domination, à l'emprise, etc. Le partenaire de programmation de la 19e ombre est la 33e ombre de l'oubli. En créant un Dieu en dehors, nous avons oublié la puissance qui sommeille en nous. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller retrouver ton Dieu intérieur pour reprendre ta puissance qui sommeille en toi. La nourriture représente notre ultime dépendance externe. Dieu a toujours été une histoire de nourriture et celle-ci a toujours été une question de territoire. La production alimentaire s'appuie sur le tribalisme. C'est la raison du développement des cultures et des nations. Mais aujourd'hui, du moins dans les pays industrialisés, la nourriture ne provient plus de notre propre tribu. Elle peut venir de n'importe où dans le monde. Nos besoins alimentaires changent à mesure que nous apprenons à manipuler notre environnement avec plus d'efficacité. Alors, je ne vais pas lire tout parce que sinon ça va durer des heures. Alors, on va aller dans les natures, comment ça se représente, comment l'ombre de la codépendance se manifeste. La nature refoulée, évidemment la dépendante. Le caractère refoulé de la 19e ombre se manifeste sous forme de dépendance ou de tendance à s'accrocher. Par peur d'être seule, ces personnes ne peuvent lâcher le passé. Cela crée des relations catastrophiques dont la dynamique rend les autres victimes de leur attachement. Les natures refoulées peuvent transmettre leur schéma d'ombre de manière très astucieuse. Elles utiliseront subtilement la culpabilité pour obtenir ce qu'elles désirent. Ces gens ont besoin de se sentir indispensables et créeront souvent, inconsciemment, toutes sortes de drames pour obtenir l'attention dont elles sont affamées. Ils sont les champions de l'attention négative, attirant l'énergie d'autrui sans souci de sa qualité. Même la violence est une forme d'attention. La seule façon de sortir de ces schémas est de devenir autonome. Alors, je connais super bien cette nature refoulée, parce que il se trouve que souvent, elle est liée justement à un relationnel de l'enfance. L'enfant
s'il n'a pas ce sentiment d'avoir sa place, s'il a été bafoué, non reconnu pour ce qu'il est, si il expérimente l'indifférence, par exemple, c'est horrible en fait. Se sentir indifférent, avoir des parents qui sont indifférents, qui ne s'intéressent pas à toi, qui te demandent en fait de te taire, eh bien, tais-toi. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens n'a pas d'importance. Donc, pour l'enfant, il n'y a à ce moment-là qu'une solution qui est cette nature refoulée. C'est-à-dire que on préfère, en fait, et ça, il y a vraiment une étude qui a été faite avec des chimpanzés, des petits singes, pour montrer que le singe, en fait, préférait être maltraité plutôt que de subir l'indifférence. Et donc, il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont dû finalement se satisfaire de cette attention négative plutôt que rien du tout. Voilà. Donc, compassion. Voilà, l'idée, c'est pas de te dire ah bah oui, je suis qu'une grosse nulle parce que j'étais dépendante et j'ai pas su faire mieux. Non. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ton enfant intérieur, d'aller, que ton moi adulte, que ton soi supérieur, puisse être en lien avec cet enfant-là, à l'intérieur de toi, et d'aller lui dialoguer, et se dire, je suis tellement désolée que tu aies eu à vivre ça. Voilà, maintenant, je suis là pour toi. Parce que c'est pas le tout, en fait, d'avoir vécu ça. L'idée, c'est pas rester avec. L'idée, c'est que maintenant, toi, tu deviennes ta mère supérieure. C'est le mot qui me vient. Voilà, ta mère pleine d'amour, en fait. Et ton papa aussi, plein d'amour. Et d'être là, à entourer ton enfant, de dire, voilà, je suis là maintenant. Plus jamais tu seras toute seule. Tu vois, et en faisant ça, alors l'enfant qui était bloqué à l'intérieur de toi, tout d'un coup, il va grandir parce qu'il va recevoir l'attention, l'amour dont il a besoin. Et alors, il n'aura plus à se manifester dans l'ombre. Il va plus foutre le bordel dans ta vie. Parce que c'est ça le problème, c'est quand on a un enfant intérieur comme ça qui a été refoulé, il va justement nourrir en fait cette attention négative. Il va t'empêcher de t'exprimer. Il va t'empêcher d'aller vers les choses qui te font du bien. Parce que si tu fais ça, il aura plus sa place, tu comprends ? C'est tordu, hein, mais c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. C'est une question de survie. Donc l'idée, c'est de faire grandir cet enfant intérieur, cet esprit en fait, parce que l'enfant intérieur, c'est pas toi petite qui est à l'intérieur, non, mais c'est une énergie qui est là en toi et qui quelque part pense que elle ne mérite pas cette attention positive. Et ça, c'est vraiment important. Alors, ce qui est tordu, c'est que justement, quand tu auras des opportunités, d'expérimenter cette attention positive, c'est lui qui va foutre le bordel. C'est lui qui va te dire, n'y va pas. Parce que moi, quelque part, il veut rester là, en fait. Et c'est un gardien, hein. Alors, la nature réactive, c'est isoler. L'isolement représente l'expression colérique de cette clé génétique. Donc, c'est marrant parce que, tu vois, je disais, en ce moment, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la colère. Ces gens refusent toute attention, proclamant haut et fort qu'ils n'ont besoin de personne. Une telle nature fait seulement semblant d'être indépendante. Sous la surface, elle est prête à exploser. Les personnes qui s'isolent ainsi prennent toujours grand soin de le faire devant tout le monde. Par soif d'attention, elles étalent délibérément leur solitude et s'aigrissent quand les autres les laissent seules. L'ironie du sort est qu'elles ont tendance à exploser et projettent toute leur rage sur ceux qui cherchent parfois à les aider en leur apportant un soutien amical. Les natures refoulées et réactives sont faites pour créer la dynamique dysfonctionnelle de la relation codépendante typique. Le 19e don de la sensibilité. Les chuchoteurs. Le don de la sensibilité implique une attention profonde aux besoins des autres.
Donc on va se tourner non plus vers soi, mais vers les autres. Et on va plus refuser justement l'attention vers soi, mais on va justement accepter justement ce nouveau type relationnel d'être soi avec les autres. Afin d'être en mesure de les ressentir, vous devez d'abord en être indépendant, ce qui est la thématique du 19e don. Dès que vous atteignez cette fréquence d'autonomie, votre énergie naturelle apparaît. Ce 19e don concerne aussi le toucher. Il ne s'agit pas forcément du sens littéral, mais ça peut l'être. Beaucoup de ces personnes sont d'habiles guérisseurs ou thérapeutes. C'est pour ça que je voulais vraiment vous la lire, celle-là. Ça dépasse le simple sens physique du toucher, il s'agit d'un contact avec les gens et aussi avec les animaux. C'est ce que j'appelle le co-sensing, c'est-à-dire cette capacité de se mettre en lien, de se mettre en relation. Et c'est justement parce que tu as tellement manqué d'attention et de contact positif, d'attention positive, que toi, c'est ta médecine en fait. Nous avons déjà appris en explorant l'ombre de cette clé qu'elle est ancrée dans le besoin matériel. Lorsque vous élevez votre fréquence en vous détournant des vôtres, vous prenez subitement conscience de tous les besoins autour de vous. Le 19e don est donc un grand baromètre du milieu. Il existe un phénomène rare chez l'être humain appelé la synesthésie. Il s'agit d'une capacité génétique interne qui associe les sens différents, comme par exemple palper avec les yeux ou percevoir les couleurs à travers les mains. Oui, il y a plusieurs personnes qui font ça. Moi, je ne connais pas. La synesthésie est profondément liée au 19e don et elle peut être déclenchée lorsqu'une fréquence plus élevée traverse cette clé génétique. Elle résulte d'une sensibilité accrue à l'environnement sensoriel. Donc, les personnes qui ont cette clé-là ont certainement ce don-là. Rappelons que la dépendance de l'homme à l'alimentation extérieure représente le fondement de la 19e ombre. Elle ne fait que dépasser cette perspective vers un niveau supérieur, à une fréquence plus élevée. La nourriture est une énergie vitale, appelée prana ou chi par les anciens. Ce don augmente votre sensibilité à la bioénergie vivante qui relie entre eux tous les êtres. Lorsque votre cœur s'ouvre complètement à l'abondance de cette force, vous accédez enfin à la dépendance émotionnelle. Ce vaste sentiment d'exister ne peut que venir de l'activation de l'amour dans votre ADN. La 19e clé génétique est l'un des premiers lieux d'impact du grand changement. Ce passage de la codépendance vers l'indépendance est un phénomène croissant à travers toutes nos cultures humaines. Au début, ce n'est pas facile car lorsque votre sensibilité s'accroît soudainement, vous percevez mieux vos vieilles tendances de codépendance. Et c'est là, voilà, tu vois, de revenir, d'aller voir l'enfant intérieur et de lui apporter cet amour. Et quand tu fais ça, ton cœur s'ouvre et ta vision change et ton histoire change en fait. Cette conscience du grand changement est de plus en plus répandue à mesure que nous réalisons l'étendue des dégâts provoqués dans l'environnement de la codépendance. On reprend notre responsabilité. C'est vraiment ça, les amis. Avec les 62e et 12e clés génétiques, la 19e clé est l'un des 3 portails principaux permettant à l'humanité d'accéder aux autres royaumes évolutifs de la nature. Ces domaines, souvent appelés les royaumes des anges ou les devas, sont des plans de conscience dans des dimensions parallèles, qui suivent un modèle d'évolution similaire à celui de l'humanité. Voilà. Alors, je vais peut-être pas... ces personnes, les chuchoteurs, sont ces personnes particulièrement douées qui communiquent avec les animaux ou qui relient entre elles des espèces complètement différentes, et dont l'origine remonte à cette ancienne connexion interespèces dans notre génome. Ces personnes peuvent se connecter aux réservoirs génétiques ancestraux de certaines espèces et entretiennent avec la nature un lien profond et bien plus intense que le font les gens ordinaires. Dans les sociétés tribales, ces compétences spécifiques du chaman servaient à relier l'esprit ancestral de la tribu aux individus qui les composaient. C'est un exemple parfait de la fonction du 19e don. Les personnes avec ces attitudes ont toujours été les interprètes naturels de ces autres royaumes. Leur grande sensibilité, des voies énergétiques et des portes entre les domaines matériels, émotionnels, mentaux et divins, les distinguent comme des pionniers et les initiateurs de ces univers magiques. Et je vois bien que même si tout le monde n'a pas forcément ces clés-là, c'est exactement ces personnes, ce sont vraiment les personnes que j'accompagne aujourd'hui.
voilà, et qui sont considérés comme des médiums à cause de leur capacité à ressentir inconsciemment les besoins des autres. Ils peuvent aussi être très ancrés dans la réalité des besoins matériels et utiliser leur grande réceptivité pour apporter de l'équilibre dans les sphères de l'argent, du travail et des relations. Alors, petit aparté sur le pourquoi en fait. Pourquoi les personnes qui ont été tant privées en fait d'attention ont ces dons en fait de médiumnité, de connexion, etc. Eh bien, c'est parce que du fait que justement on a manqué d'attention, on a élargi en fait notre sphère. C'est-à-dire que et c'est ça qui fait aussi que de manière négative, le côté positif, c'est que on perçoit en fait le besoin de nos parents, parce qu'au départ c'est vraiment avec les parents. On va comme nos parents ne sont pas intéressés à nous, on va identifier en fait leurs besoins et on va les nourrir en fait. C'est ça. Alors donc ça nous donne en fait des capacités extraordinaires dans la relation à l'autre et dans justement pour prendre soin d'eux. Et là où ça devient problématique, c'est que dans notre relation personnelle, eh bien, on va avoir du mal en fait à faire le distinguo entre ce que je ressens, ce que je perçois, mes besoins et les besoins de l'autre. Voilà, c'est ça qui se joue. Alors, le 19e Siddhi, c'est le sacrifice. La 5e initiation. J'ai perdu ma page. Alors, parce que je suis... Voilà. Alors, j'ai perdu ma page. Le chemin de la 19e don mène de la codépendance à l'interdépendance en passant par l'indépendance. L'interdépendance est un saut quantique au-delà des deux autres et sa réalité représente le futur destin de notre espèce. C'est dans la 19e ombre de la codépendance que se trouve la graine du sacrifice. Dans une relation codépendante, les partenaires manquent de synthèse. Ils ont sacrifié une partie de leur vraie nature à la relation et ressentent des schémas négatifs qui en résultent. Dans une relation véritablement interdépendante, les deux partenaires sacrifient aussi leur sentiment d'individualité, mais au sein d'une vision plus élevée de leur divinité. Ils ne retiennent rien pour eux-mêmes. Le vrai sens de l'interdépendance implique la mort du soi, séparé, et l'entrée dans un état d'union avec tous les êtres du cosmos. Ce genre de sacrifice ne peut se produire que lorsque vous donnez votre cœur à l'autre sans condition. Au lieu de mourir, vous renaissez dans une dimension supérieure. En abandonnant votre petit soi, vous atteignez la réalisation de votre soi supérieur. La 19e clé génétique vous permet de comprendre que chaque niveau de fréquence doit intégralement se transcender. Lorsque les humains dépassent leur codépendance, ils atteignent l'indépendance. Ils doivent ensuite faire un autre grand saut, renoncer à leur indépendance, durement acquise pour s'abandonner à la totalité elle-même. Alors, personnellement, moi j'en suis là. Hein. Je sens vraiment que... en gros, c'est s'abandonner au divin. C'est ne plus vouloir, ne plus être attaché à ce que l'on veut dans la vie, à justement nos objectifs qui sont bien humains, de gagner l'argent, etc. Non, c'est vraiment faire confiance que le divin nous amène exactement là où on doit être. En fait, c'est faire l'expérience de la vie. Ça, c'est vraiment la notion de sacrifice et d'avoir conscience que on ne... Je suis désolée, mais je vois mon chien qui arrive là avec un énorme morceau de bois, ça me fait trop marrer. Voilà. Là, les animaux, eux, ils sont dans ce sacrifice. Ils vivent leur vie, ils se posent pas la question si c'est bien, si c'est mal, quoi. Hein. Donc voilà. Et c'est ça qui est difficile, en fait, c'est faire confiance que tout est juste. Tout est là, tout est juste, qu'on est là pour faire des expériences et de se défaire justement de la comparaison aussi, hein, parce que on a vite fait, et de se laisser aller, justement à ce qui nous est présenté.
on est face à un enjeu, on voit quelque chose qui nous attire, de ne pas se laisser tirer en arrière par exemple, des peurs, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait qu'on passe de cette codépendance au sacrifice? Ce sont simplement la libération des peurs. On n'a plus peur, en fait, d'être divin, quelque part. Mais c'est un sacré chemin, mais il faut en avoir fait l'expérience. Moi, j'ai tellement transcendé de peurs, j'ai tellement traversé des peurs profondes, hein, de viol, de tout ça, en faisant l'expérience que, en fait, mais c'était tellement faux, en fait. Plus ça me faisait peur, et plus ça me fait peur, et plus je suis dans la joie, et j'expérimente des trucs de ouf, quoi. Mais sortir de la zone de confort nous amène, il y a des seuils, il y a ces passages de seuil. C'est pour ça que de se faire accompagner, c'est nécessaire, parce qu'il faut, surtout qu'au moment où on est au seuil, on n'est pas au plus haut, hein, dans l'énergie. Donc l'énergie du groupe, l'énergie du couple, avec une coach, une accompagnante, enfin une guide, un mentor, tout ce que tu veux, te permet vraiment d'aller au bout, en fait, de ça, parce que sinon tu fais tout le temps un pas en avant, 3 pas en arrière, ce qui a été ma vie pendant longtemps, en fait. Nous l'avons déjà évoqué, cette clé a un lien profond avec le règne animal dont provient l'humanité. Nous sommes le résultat d'une série de mutations génétiques qui ont lieu chez les primates, qui ont conduit à la création d'une nouvelle espèce, Homo sapiens. Le 19e Sidi nous montre le voyage de la conscience à travers la forme, créant à chaque fois un corps plus complexe, capable d'abriter une fréquence plus élevée que la précédente. Afin de continuer son évolution, la forme supérieure vit aux dépens de la forme inférieure à tous les niveaux de cette chaîne. La vie est donc une suite de sacrifices. La Terre est l'endroit propice pour une série de sauts génétiques qui correspond à l'éveil de notre réalisation spirituelle intégrale. Notre conscience ressemble aux poupées russes. À chaque saut, nous réalisons que nous habitons dans un cadre plus large que ce que nous pensions précédemment. Notre Terre doit passer à travers 9 dimensions. À mesure que nous traversons ces initiations, nous devons sacrifier notre moi relatif plus petit avant de pouvoir enfin naître en tant que véritable être humain universel. Alors, les 9 portes de l'initiation planétaire: la naissance, le baptême, la confirmation, le mariage, l'annonciation, la communion, l'ordination, la sanctification et la glorification. Voilà. L'attention de ceux qui ont le 19e Sidi se tourne toujours vers les besoins futurs de l'humanité et non sur les besoins actuels. Donc c'est ça, en fait, c'est vraiment avoir la conscience que nous sommes le futur, nous sommes les futurs humains, et que c'est en fonction des choix que tu vas faire que l'humanité va changer. Mais si tu restes dans tes peurs, alors du coup, tu contribues à cette énergie de peur. Est-ce que c'est ça que tu veux pour l'humanité? Est-ce que c'est ton rêve pour tes enfants, pour ton futur, pour tes prochaines vies? Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on croit toujours qu'on ne vit que dans cette vie-là. Mais non, n'oublions pas que nous sommes des âmes qui se dépassent le temps. Et que ce que tu auras fait dans cette vie-là, c'est ce que tu vas en récolter les fruits, peut-être dans une autre vie. Et c'est ça le but, d'arrêter d'être égoïste. Finalement, on reproche beaucoup aux autres d'être égoïstes, mais nous le sommes aussi, en étant enfermés dans notre petit moi, en nous faisant petites et en restant enfermés dans nos peurs. Le 19e Sidi permet à l'humanité de passer par une initiation collective grâce à l'abnégation d'un seul individu. Donc tu vois, on est dedans là. Si on ne comprend pas qu'on est dans une grosse mutation collective, là je ne sais pas. Nous pouvons voir que les rites chrétiens détiennent les codes de ces grandes initiations, même s'ils ont été figés dans les structures. Le cercle de Gaïa, dont cette clé génétique est un aspect vital, relie tous les êtres de la Terre au même parcours initiatique. L'humanité incarne la manifestation ultime de Gaïa et elle est sur le point de réaliser la 5e initiation de l'Annonciation, qui est l'une des plus importantes. Il s'agit de la conception d'un saint enfant
dans le corps de l'humanité qui sacrifie de ce fait son indépendance pour une vision plus élevée. L'annonciation mystique ne peut avoir lieu qu'à travers la synarchie, cette communion d'âmes évoluée pionnière de ce grand sacrifice. Le 19e Sidi sera l'un des premiers à s'éveiller chez l'homme sur le plan collectif. Nous verrons de quel changement il s'agit dès que la grande mutation aura eu lieu et que nous aurons traversé la 5e initiation. L'un des traits de l'homme nouveau sera une extraordinaire sensibilité dépassant largement la médiumnité. La conscience de tels êtres ne se reconnaîtra pas comme étant séparés des autres, ils travailleront au service de l'humanité sans se soucier d'eux-mêmes. Bien que nous appelions cela le sacrifice, il n'en est pas ainsi pour eux, car ils ne connaîtront pas d'autre façon de vivre. Ce 19e Sidi met en évidence les limites de notre langage actuel, car il annonce des formes à venir qui abriteront des fréquences de conscience supérieures. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper important de voir que nous sommes vraiment, nous avons à faire ce choix de sacrifier notre petit moi, notre côté égotique à ce que nous voulons voir dans le monde. Si j'en parle, c'est pas simplement pour te donner des conseils que je n'aurais pas suivis. C'est exactement ce que j'ai fait il y a maintenant, en 2018, au moment où moi j'étais... alors j'avais la chance d'être propriétaire, mais néanmoins j'ai fait le choix de vendre ma maison pour m'engager en fait, pour investir sur moi et pour m'engager en fait dans cette voie. J'ai senti, puisque ma mère était décédée 1 an avant, que elle s'était sacrifiée. Elle avait au contraire sacrifié sa vie en fait pour rester codépendante. Et j'ai senti que vraiment moi j'avais à essayer en tous les cas, à investir tout ce que je pouvais pour œuvrer pour une autre vie. Une vie justement où j'allais m'écouter, où j'allais faire l'expérience d'une vie que je décide, non pas rêver ma vie, mais vivre mes rêves. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en Inde, j'ai fait vraiment plusieurs choses. J'ai fait du chamanisme, j'ai fait des choix, j'ai fait la danse, et j'ai fait des choix, même si autour de moi, ça disait non. On me pensait pour folle, on m'a exclue, et ça fait partie du chemin, de traverser en fait cette souffrance, cette difficulté d'être seule. Mais c'est finalement grâce à ça que j'ai trouvé ma véritable famille, la famille des chamans. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je décide en fait de relancer Shine. Shine étant un programme que j'ai fait d'abord sur 2 mois, après sur 4. Et là, cette année, je vais le faire sur 9 parce que je sens en fait que c'est de ça dont on va avoir besoin, d'un soutien collectif pour justement passer cette 5e porte. On est vraiment à un moment où, plus que jamais, on a besoin d'être poussé, on a besoin d'être stimulé, on a besoin, et on a surtout besoin d'amour, de ressentir l'amour de nos pères, et ça change tout. Quand tu traverses en fait, que tu vois tes ombres et que tu es avec d'autres personnes qui voient les autres et que tu es dans ce regard de compassion et d'amour, j'ai l'impression vraiment envie de dire inconditionnel, c'est merveilleux. Aujourd'hui, le groupe Shine de l'année dernière, il existe encore. C'est qui fait ça? Quel type de thérapeute accepte de continuer un groupe gratuitement, mais parce que je sentais que c'était nécessaire. Et je sais que ce petit groupe-là, eh bien, il est le début de quelque chose de bien plus grand. Donc, et mon intention, c'est de faire que le prochain groupe Shine rejoigne le deuxième, etc. Et qu'au fur et à mesure, on construise vraiment une communauté de partage, d'échange en profondeur, d'intensité, qu'on crée des événements, qu'on se retrouve pour honorer la vie, honorer le vivant.
Et voilà, partager nos difficultés, etc. On a besoin des uns des autres, ça c'est sûr. Mais c'est à toi maintenant de choisir avec qui tu veux cheminer. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu continues à être en conflit avec ton patron, avec ton mari, et sentir en fait que tu n'es pas à ta juste place? Ou est-ce que, bah oui, tu fais des choix. Tu fais des choix qui sont radicaux, qui parfois sont douloureux, souvent même d'ailleurs, ils sont douloureux, ils font partie de la décision. Le jour où j'ai vendu ma maison, je m'en suis pris mais plein la gueule par ma fille, qui aujourd'hui me remercie, mais n'empêche que à l'époque, moi j'étais toute seule, et c'est pour ça que je ne veux pas que tu sois toute seule, parce que je sais combien c'est difficile, combien j'ai été tiraillée pendant cette période-là. Je me disais, il y avait une petite voix qui me disait, mais non, mais tu peux la garder, cette maison, tu dois faire ce qu'il faut, etc. Et une autre qui me disait, lâche la matérialité, c'est pas ça l'essentiel. Et au final, j'ai écouté cette voix, mais ça a été une torture pour comprendre les événements qui se manifestaient dans ma vie, quoi. Donc je veux pas ça pour toi, quoi. C'est vraiment difficile de gérer ça toute seule. Voilà. Maintenant tu as tout. Je vais refaire en fait une conférence. Si tu veux avoir en fait les informations pour ma prochaine conférence, justement pour t'expliquer un petit peu tout sur Shine, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail à partir de mon site différentiel.fr, où j'ai les coordonnées, je crois, en bas là dans la description. Mais voilà, ne reste pas seul, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Vraiment, là en ce moment, c'est pas le moment d'être tout seul. Trouve des personnes qui soient dans ta même vibration, qui partagent les mêmes idées bizarres, qui sont aussi des moutons noirs, qui ont vécu aussi des choses difficiles, pour vraiment te sentir soutenu. C'est vraiment primordial. Allez, je te dis à bientôt.